propose que l'on démarre. Donc, le chiffre d'affaires T3 2025 du groupe Manitou. Donc, Michel Denis et Selimra. Alors, je vais commencer par la vie du groupe. Je ne vous ai pas rappelé notre mission, vous la connaissez, vous l'avez aussi par écrit. Donc, en ce qui concerne la vie du groupe, on a annoncé lors de ce trimestre un accord pour la création d'une JV au Mans spécialisée dans la fabrication de batteries lithium-ion, avec deux objectifs: accélérer le déploiement des gammes de machines électriques. Je vous rappelle qu'on a des développements progressifs de machines électriques. Nous avons tout un tas de nacelles tout-terrain qui sont maintenant aussi électriques, de MRT qui ont été lancés électriques, de chariots télescopiques fixes. La 625 a été lancée électrique. Nous l'avons montré lors des résultats semestriels. Des capacités propres de production de batteries avec l'acquisition de la société Easily. On se renforce encore dans ses ambitions, en cohérence avec notre feuille de route LIFT, une progression pas à pas, mais positive de la pénétration du nombre de machines électriques dans les ventes de Manitou et la maîtrise de cette chaîne de valeur qui nous paraît essentielle depuis la batterie jusqu'à l'ensemble des softs de gestion de l'énergie électrique dans la machine. Donc, cette joint venture participe à cette stratégie. En termes de faits marquants aussi, vous avez peut-être vu, ça a été très largement relayé par la presse, nous avons le plaisir d'être engagés dans notre logistique décarbonée. Nous avons des accords sur les transports terrestres, etc. Mais nous avons fait un pas de plus sur la partie transatlantique, où le premier roulier, donc cargo... Excusez-moi, j'avoue un petit peu roué. C'est la saison, avec le premier cargo roulier à voile, qui est une innovation française qui a été faite à Nantes et qui a fait sa première traversée, qui est partie le 13 octobre dernier, qui a dû arriver à Baltimore hier. Donc une traversée qui permet de réduire, excusez-moi, d'environ 80%. Je vais aller prendre de l'eau, 80% les émissions de CO2 avec ce transport qui ne représente pas pour l'ensemble un surcoût et qui représente une émission de CO2, une réduction d'émissions de CO2 et également qui représente des deltas de transport en termes de temps qui sont mineurs dans notre activité. C'est peut-être 1 ou 2 jours ou 3 jours de plus que ce que nous mettons en cargo classique au gasoil et qui ne sont pas majeurs dans notre chaîne de valeur pour nos clients. Nous avons étendu la gamme de chargeuses compactes. Il y a 5 nouveaux modèles de chargeuses compactes, qu'elles soient à pneus et sur chenille, qui sont des machines de forte capacité qui complètent la gamme que nous avions lancée début 2024 de cette nouvelle gamme de chargeuses compactes à roues et à chenilles qu'on avait lancée et qui maintenant est complétée par cette partie de forte capacité. Donc on a renouvelé complètement. Merci, Noémie. Merci, voilà, excusez-nous. Voilà, qui nous positionne vraiment de manière extrêmement bien en termes de performance, de puissance, de capacité sur ces machines qui sont produites aux États-Unis. On a également continué le développement de notre réseau. Nous avons 800 concessionnaires dans le monde et on a l'extension du réseau GEL qui est fait en Amérique latine avec 12 nouveaux points de distribution de la marque GEL, notamment sur les chargeuses que nous venons de voir, Brésil, Mexique, Panama, Pérou, Colombie, avec ce distributeur Chanemé. Je passe la parole à Céline Brard pour l'activité du trimestre. Bonjour à tous. Donc, chiffre d'affaires. Donc, nous avons un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois qui s'élève à 1,842 milliard, moins 8% par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2024 et à moins 7% en comparable.
Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 s'élève quant à lui à 568 millions d'euros, à moins 4% par rapport au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024. Notre prise de commande s'élève sur ce troisième trimestre à 429 millions d'euros, donc versus 252 millions d'euros sur le troisième trimestre 2024, et on est à plus de 70% par rapport à la prise de commande du troisième trimestre 2024. Et notre cap net de commandes s'élève à fin septembre, donc à 1,09 milliard versus 1,107 milliard à fin septembre 2024. Région par région, donc sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre, comme vous pouvez voir, on a une région Europe qui se tient très très bien par rapport au troisième trimestre 2024. Et la baisse que l'on voit sur 2025 par rapport à 2024 vient essentiellement de la région Amérique qui est, elle, en baisse par rapport à 2024. L'activité est essentiellement sur l'activité division produits. L'activité service reste assez stable en 2025 par rapport au troisième trimestre 2024. Donc, on a les variations qui apparaissent sur ce slide. Donc, effectivement, une Europe à 0% sur l'Europe du Sud, plus 2% sur l'Europe du Nord, et par contre, une région Amérique à moins 27% par rapport à l'année dernière, moins 33 millions. Bien évidemment, les annonces des droits de douane américains ont figé le marché et ont eu un impact important sur ce troisième trimestre 2025. En cumul, depuis le début de l'année, nous sommes à 1,842 milliard par rapport à l'année dernière, on était à 2 milliards d'euros. Cette baisse est essentiellement sur toutes les régions, donc sur l'Europe du Sud, l'Europe du Nord un peu plus que les autres, et ainsi sur les Amériques, la région APAM étant la seule région qui progresse par rapport à l'année dernière. Une activité service qui est en progrès à 314 millions d'euros en cumul pour 308 l'année dernière, et la baisse venant de la partie produit. Si on va sur le slide suivant, donc on voit que cette baisse de 8%, alors est une baisse qui est vraiment liée à nos marchés, puisqu'on a des baisses de nos marchés qui sont plus importantes que celles-ci. Globalement, on est plutôt autour de 12-13% de baisse de marché. Donc, on résiste plutôt bien par rapport à ce qui se passe sur le marché. En évolution, par rapport à 2024, on a un impact taux de change qui représente 16 millions d'euros en global. Et donc, la baisse hors impact taux de change, elle s'élève à 7% par rapport à 2024. Prise de commande, donc 429 millions d'euros au troisième trimestre. Là maintenant, on est sur un quatrième trimestre avec un order book qui s'est stabilisé autour de 1 milliard, 1,1 milliard et qui représente 6 mois d'activité pour nous. Donc, en synthèse, une hausse des prises de commandes en progression par rapport au troisième trimestre 2024, un renforcement de notre positionnement sur le marché en sens où notre résilience, notre variation d'activité est essentiellement liée à la baisse des marchés, et même nos marchés baissent plus que notre activité. Et bien évidemment, un impact du chiffre d'affaires lié à la hausse des tarifs douaniers sur le marché américain et des effets de change qui sont défavorables. Très bonne résilience de l'activité service, comme on vient de le voir. Pour les perspectives 2025, donc, nous avons tenu compte d'abord d'une situation sur le droit de douane américain. Vous avez pu voir que sur le troisième trimestre, c'est un fort recul qui était inattendu. C'est que le marché américain était un peu difficile, mais il a été fortement ralenti depuis les annonces, puisque
on est impacté à la fois sur les produits qu'on fabrique en Europe qui sont exportés aux États-Unis, mais également sur les machines fabriquées aux États-Unis parce qu'il y a certains composants qui viennent viennent d'Europe ou du Japon, ou enfin qui viennent du monde entier, certains composants qui sont du coup taxés. Et donc, il y a un impact assez fort sur les productions américaines et sur les exportations, et un impact sur le marché lui-même, qui fait que l'ensemble des concurrents ont vu le marché baisser. Et donc, cette situation même si nous gagnons des parts de marché globalement, comme l'a rappelé Céline, donc nous sommes plus résilients que le marché, on a quand même cet impact significatif non attendu qui nous amène à avoir un impact sur et à la fois notre chiffre d'affaires et bien évidemment aussi sur les taxes que l'on doit payer sur cette fin 2025. Alors on met en œuvre des actions de resourcing, de négociation, etc., pour atténuer cette hausse des effets de douane, mais ça a quand même un impact sur l'ensemble du groupe sur ce deuxième semestre, impact que nous avons traduit dans les perspectives de groupe, donc avec un chiffre d'affaires qui va être en léger recul, de l'ordre de 4%, qui est à peu près l'écart que nous avons sur les États-Unis, par rapport à 2025, par rapport à ce que nous prévoyions lors du dernier trimestre, qui était plutôt en équivalence par rapport à 2025, et un résultat opérationnel impacté des taxes et de toutes les actions d'atténuation que nous avons en cours, qui est de l'ordre de 5,3% du chiffre d'affaires.